Non, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, ce déplacement du pape Léon XIV en Algérie n'a rien d'un succès pour le pouvoir en place, on l'avait déjà démonté auparavant. En réalité, cette visite a plutôt mis en lumière de manière subtile mais implacable les dérives autoritaires du régime de Abdelmadjid Tebboune, car face à une assemblée de hauts responsables algériens et sous les yeux même du chef de l'État et de ses proches collaborateurs, le souverain pontife a prononcé un discours sans ambiguïté, loin des flatteries diplomatiques habituelles en insistant sur des exigences fondamentales comme le respect des principes démocratiques, la garantie des libertés individuelles, une véritable justice sociale, la reconnaissance de l'opposition et des divergences, ainsi que la restauration des droits fondamentaux aujourd'hui malmenés. Et ce sont précisément ces passages que les chaînes de télévision proches du pouvoir ne diffuseront jamais. Tout comme les médias soumis à la ligne officielle continueront de les passer sous silence, car ce que l'on évite soigneusement de vous montrer, c'est cette intervention prononcée à Alger dans le cadre solennel du centre de conférence jouxtant la grande mosquée, où le pape s'est exprimé avec une clarté déconcertante alors même que rien n'est réellement caché pour qui veut vérifier puisque l'intégralité de ce discours est accessible publiquement sur le site officiel du Vatican, directement sur la plateforme du Saint-Siège où figure le compte-rendu complet du voyage apostolique du pape en Algérie accompagné de ses déclarations dans leur version intégrale. Et rappelons enfin que le titre de Saint-Père n'est autre que l'appellation honorifique attribuée au pape dans la tradition catholique. Curieusement, ou plutôt sans surprise, il existe un passage bien précis de ce discours qui semble avoir disparu des radars officiels en Algérie, effacé des écrans, ignoré par les médias, soigneusement enterré par les autorités jusqu'au sommet de l'État, y compris par la présidence de Abdelmadjid Tebboune. Et la raison de ce silence est limpide car, dans cet extrait, le pape Léon XIV ne se contente pas de formules diplomatiques, mais adresse une interpellation directe aux dirigeants, les appelant fermement à instaurer un véritable fonctionnement démocratique, à relâcher les prisonniers d'opinion et à restaurer les libertés individuelles des propos jugés visiblement trop sensibles pour être relayés alors même qu'ils ont été prononcés publiquement lors d'une séquence bien précise de sa visite officielle, après un itinéraire symbolique qui l'a conduit d'abord au mémorial des martyrs, puis au palais présidentiel d'El Mouradia, avant de rejoindre la grande mosquée d'Alger où il a été accueilli par des responsables religieux, des représentants de l'État, des diplomates et de hauts fonctionnaires. C'est dans ce cadre solennel au centre de conférence, attenant qu'il a livré ses paroles, et ce qu'il y développe dépasse largement le contexte local, puisqu'il rappelle que les épreuves historiques traversées par l'Algérie lui confèrent une capacité unique à porter un regard lucide sur les déséquilibres mondiaux, tout en suggérant que si le pays parvient à dialoguer avec les aspirations universelles et à faire preuve de solidarité envers les souffrances d'autres nations proches comme lointaines, alors son expérience pourrait servir de levier pour construire davantage d'équité entre les peuples, car selon lui, ce n'est ni par l'accumulation des tensions ni par les malentendus que l'histoire avance, mais bien en respectant la dignité humaine et en se laissant toucher par la détresse d'autrui. Condition indispensable pour devenir acteur d'un tournant historique aujourd'hui, d'autant plus nécessaire face aux violations répétées du droit international et au retour de nouvelles formes de domination. Dans la continuité de son intervention, le pape Léon XIV ne parle pas dans le vide. Il s'inscrit dans une réflexion déjà amorcée par ceux qui l'ont précédé, rappelant que ce défi n'a rien de nouveau. Benoît XVI, par exemple, soulignait que la mondialisation, lorsqu'elle est pensée intelligemment et encadrée avec rigueur, peut devenir un levier inédit pour redistribuer les richesses à l'échelle mondiale, mais qu'à l'inverse, laissée sans contrôle, elle amplifie les fractures creuses, les inégalités et peut entraîner des crises d'une ampleur globale. Dans le même esprit, Pape François, fort de son expérience dans les réalités complexes du Sud, insistait sur une idée souvent ignorée: les véritables clés de compréhension ne se trouvent pas toujours au centre du pouvoir, mais bien en périphérie, là où vivent ceux que l'on écoute rarement. Il évoque alors la darura d'une participation réelle sociale, politique et économique capable d'intégrer les mouvements populaires et d'insuffler une énergie morale nouvelle aux structures locales comme internationales, une dynamique née précisément de l'implication de ceux qui sont habituellement mis à l'écart dans la construction d'un avenir partagé. Et puis vient le moment le plus percutant de son discours, celui qui change tout, celui où les mots cessent d'être théoriques pour devenir une interpellation directe lorsqu'il affirme « j'exhorte ». Il ne suggère pas, il insiste, il presse presque, il somme. Face à lui, dans cette grande mosquée d'Alger, se trouvent ceux qui détiennent le pouvoir et c'est à eux qu'il s'adresse sans détour, les invitant à ne pas redouter cette ouverture, mais au contraire à encourager l'émergence d'une société civile libre, vivante et active,
où les jeunes ne sont pas marginalisés mais reconnus comme une force capable d'élargir l'horizon collectif. Il rappelle alors une évidence que certains semblent avoir oublié: la puissance réelle d'une nation ne réside pas dans la domination d'une élite, mais dans l'engagement de tous au service de l'intérêt commun, car gouverner ne devrait jamais signifier imposer, mais bien servir la population et accompagner son développement. Au fond, le message est d'une simplicité presque dérangeante. Sans justice, il ne peut exister ni stabilité réelle, ni paix durable, et cette justice ne se limite pas à des mots, elle se traduit concrètement par des conditions de vie dignes et équitables pour chacun. Dans cette logique, l'Église catholique affirme vouloir elle aussi jouer un rôle dans cette construction collective en s'appuyant sur ses réseaux et ses actions pour contribuer à l'intérêt général en Algérie, tout en valorisant cette position singulière du pays à la croisée du Nord et du Sud, entre Orient et Occident. Et ce discours, le pape Léon XIV ne l'a pas prononcé ailleurs, mais bien au cœur même du pouvoir algérien, devant ceux qui dirigent réellement, après avoir rencontré directement Abdelmadjid Tebboune au palais d'El Mouradia, avant de s'exprimer sans détour devant une assemblée officielle, en s'adressant clairement à ceux qui détiennent de l'autorité, pour leur dire en substance de ne plus redouter les dynamiques populaires. Car derrière cette formule, il y a bien plus qu'un simple conseil. Il évoque une participation active de la société à tous les niveaux, local, national et institutionnel, portée par une énergie morale qui naît précisément de ceux que l'on exclut habituellement, et c'est là que le message devient encore plus incisif, puisqu'il demande explicitement de mettre fin à cette logique d'exclusion, qu'elle touche les citoyens ordinaires, les opposants, ou encore les jeunes générations appelées à prendre toute leur place dans la construction d'un avenir commun. Il insiste même sur le fait qu'une société civile libre, dynamique et vivante ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une chance en particulier, parce que la jeunesse peut élargir les perspectives d'espoir pour tous. Et puis vient ce rappel qui sonne presque comme un reproche à peine voilé: la véritable puissance d'un pays ne réside pas dans la domination d'une minorité, mais dans la coopération de tous au service du bien commun, car gouverner ne signifie pas imposer sa volonté, mais servir la population et accompagner son développement. Autrement dit, il trace une ligne claire là où il n'y a pas d'équité. Il ne peut y avoir de paix ni en Algérie ni ailleurs, et tant que la justice reste absente, aucune stabilité durable ne pourra s'installer, aussi simple et aussi dérangeant que cela puisse paraître. Ce qui a été dit ce jour-là n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'un appel frontal à respecter les citoyens algériens, à préserver leur dignité, à leur offrir des conditions de vie justes et décentes dans leur propre pays, mais aussi à ouvrir enfin la porte à la jeunesse pour qu'elle prenne part à la construction de l'avenir, au lieu d'en être écartée avec en filigrane une exigence claire: mettre fin à l'exclusion et replacer la justice au centre de toute action. Oui, une véritable justice, pas une façade. Des paroles lourdes de sens adressées sans détour par le pape Léon XIV aux dirigeants algériens, un message si direct qu'il a été soigneusement mis sous silence, absent des journaux, invisible sur les chaînes publiques et tout aussi introuvable sur les plateaux privés, comme s'il n'avait jamais existé. Et pour cause, dans un paysage médiatique sous pression, dominé par la peur, les contraintes et les injonctions venues d'en haut, il n'y avait tout simplement pas de place pour relayer un tel discours, car contrairement à ce que certains aimeraient faire croire, le pape n'est pas venu soutenir le régime de Abdelmadjid Tebboune, ni lui tresser des louanges. Il n'était pas là pour applaudir ou légitimer le pouvoir en place, mais bien pour mettre en valeur l'Algérie elle-même, son peuple, son histoire. Et cela se ressent dès les premières lignes de son intervention à la Grande Mosquée d'Alger, lorsqu'il rappelle avec une certaine émotion son attachement personnel au pays, évoquant ses précédentes visites à Annaba en 2001 et 2013, en tant qu'héritier spirituel de Saint-Augustin, avant d'exprimer sa gratitude d'y revenir aujourd'hui, dans un rôle encore plus symbolique, celui de successeur de Pierre, une entrée en matière qui, loin d'être anodine, souligne que son regard se porte d'abord sur la nation et non sur ceux qui la dirigent. Ce n'était pas une première pour lui, loin de là. Le pape Léon XIV connaissait déjà le terrain pour y avoir séjourné à 2 reprises par le passé, notamment en 2001 et en 2013, et s'il est revenu aujourd'hui, ce n'était certainement pas pour une simple visite protocolaire, mais bien pour aller à la rencontre du peuple algérien, lui témoigner du respect, tout en adressant un message sans filtre à ceux qui gouvernent, leur rappelant la nécessité de respecter les principes démocratiques, de préserver la dignité des citoyens, de cesser d'écarter les jeunes, d'abandonner des pratiques jugées injustes, mais aussi d'accepter pleinement le rôle des opposants et celui de la société civile sans chercher à étouffer les élans populaires ni à les réprimer,
et en ouvrant enfin la voie à une participation collective orientée vers l'intérêt général, un discours d'une rare intensité, car il faut bien le dire, peu de responsables étrangers se sont aventurés à tenir des propos aussi directs, aussi lucides et aussi critiques à Alger, pointant ouvertement les dérives autoritaires et exigeant la reconnaissance effective des libertés individuelles ainsi qu'un véritable engagement vers la démocratie. Et au fond, derrière ces expressions parfois techniques, inclusion des exclus à venir, partagée, mobilisation populaire, ou encore justice, il ne s'agit de rien d'autre que d'un appel clair à instaurer un système démocratique réel, comme le suggère aussi la référence au pape François, qui insiste sur la nécessité d'une participation élargie à tous les niveaux, qu'elle soit sociale, politique ou économique, afin d'intégrer les citoyens dans les mécanismes de décision et de dynamiser les structures de gouvernance, qu'elles soient locales ou internationales. Ce qui revient concrètement à reconnaître la légitimité de l'opposition, à garantir la liberté d'expression et à restaurer les droits fondamentaux, un message puissant adressé directement depuis Alger aux dirigeants du pays et non pas depuis une capitale lointaine comme Rome ou le Vatican, ce qui lui donne une portée encore plus symbolique et difficile à ignorer. Le scénario est presque ironique accueilli à Alger, reçu officiellement invité à déjeuner avec Abdelmadjid Tebboune. Le pape Léon XIV a suivi tout le protocole avant de faire exactement ce que l'on n'attendait pas de lui, c'est-à-dire s'exprimer sans détour avec une lucidité presque dérangeante dans l'enceinte de la grande mosquée où ses mots à la fois mesurés et incisifs ont directement visé les sujets sensibles. Et c'est précisément pour cela que cette visite ne peut en aucun cas être présentée comme un succès diplomatique pour le pouvoir en place, car loin de servir de vitrine ou de levier politique, elle agit plutôt comme une pression supplémentaire, un poids discret mais réel qui s'ajoute aux épaules du régime, d'autant plus que selon les informations évoquées, il n'a pas hésité à aborder en face à face des thèmes particulièrement délicats, comme les libertés individuelles, la situation des prisonniers politiques ou encore le respect de la démocratie. Sans oublier la question essentielle de la tolérance du respect d'autrui et de l'ouverture des sujets qu'il a évoqués avec la même franchise aussi bien en privé qu'en public. Et pourtant, tout cela, vous aurez beau chercher, vous ne le verrez nulle part dans les médias algériens, car cette partie du discours est précisément celle que l'on préfère faire disparaître, aussi bien du côté des autorités que des organes de presse. Pour une raison simple, la mettre en avant reviendrait à exposer une critique implicite du système en place, car derrière les mots du pape se dessine une lecture bien plus profonde, presque une mise à nu du fonctionnement du pouvoir, lorsqu'il appelle ceux qui dirigent à ne pas redouter la voix du peuple, à intégrer ceux qui sont laissés à l'écart et à accepter une véritable participation sociale, ou encore lorsqu'il rappelle que l'action publique doit être guidée par la justice et non par la domination, une manière à peine voilée de dire que gouverner ne consiste pas à imposer, mais à servir un message qui justement dérange suffisamment pour être soigneusement écarté des écrans. Le message en réalité ne pouvait pas être plus clair et peut-être même trop clair pour être confortable. Cessez de gouverner pour vos intérêts personnels. Abandonnez cette logique où tout tourne autour de vos bénéfices et concentrez-vous enfin sur l'intérêt collectif. Arrêtez de vous comporter en dominant face à votre propre peuple et commencez à l'impliquer réellement dans les décisions qui engagent son avenir. Écoutez-le, consultez-le. Oui, vraiment, consultez-le, respectez-le et rendez-lui ce qui lui revient de droit, ses libertés fondamentales et ses droits les plus élémentaires, car les mots du pape Léon XIV n'étaient ni flous ni diplomatiques. Ils étaient tranchants, assumés, presque dérangeants par leur sincérité, comme une leçon adressée directement aux dirigeants algériens, prononcée sans détour depuis Alger, même sous leurs yeux. Et si vous doutez de l'existence de ces propos, faites l'expérience par vous-même. Parcourez la presse locale, consultez les chaînes nationales ou privées. Vous constaterez rapidement une chose. Ce passage précis n'apparaît nulle part, absolument nulle part. Car seuls les extraits valorisants ont été retenus, ceux qui mettent en avant l'histoire du pays ou ses institutions, tandis que tout ce qui évoque la démocratie, la justice, la fin de la répression, l'arrêt de l'exclusion des jeunes ou encore le rejet de toute forme de domination a été soigneusement écarté. Et pourtant, derrière cette idée de ne pas dominer, il faut comprendre ce que cela implique réellement, mettre fin à l'oppression. Abandonner les pratiques autoritaires et renoncer à toute forme de persécution, voilà précisément le cœur du message qui a été censuré, celui que l'on ne vous montre pas, mais qui révèle
en filigrane les véritables enjeux de cette visite. Soyons clairs, il n'était pas question pour le pape Léon XIV de venir distribuer des compliments, ni de flatter les dirigeants algériens, encore moins de leur remettre symboliquement des trophées ou de nourrir leur image dans sa présence, relevait d'une toute autre logique, celle d'une mission bien plus délicate, faite d'éveil des consciences, de tentatives d'apaisement, de dialogue et même de médiation, que ce soit sur le plan interne entre le pouvoir et ses opposants ou sur le plan externe avec des partenaires comme la France et d'autres nations. Et même si certaines hypothèses évoquent d'autres relations régionales, ce sont surtout les liens franco-algériens qui semblent avoir été abordés, notamment lorsqu'il a évoqué la nécessité du pardon dans son intervention devant le Mémorial des Martyrs à Alger, un moment chargé de symboles. Mais son discours ne s'est pas limité aux enjeux diplomatiques ou historiques, car il a également mis en lumière des réalités bien plus sensibles, celles vécues au quotidien par différentes composantes de la société, y compris les chrétiens algériens qui, comme d'autres citoyens, se retrouvent confrontés aux conséquences d'un système perçu comme autoritaire où l'expression libre devient risquée, où un simple message publié en ligne peut conduire à des sanctions lourdes, où une opinion indépendante ou un contenu critique peut suffire à entraîner des poursuites, donnant l'impression d'un espace public étouffé, presque verrouillé dans un pays pourtant marqué par l'héritage intellectuel et spirituel de Saint-Augustin, ce qui rend le contraste d'autant plus frappant. On parle pourtant d'un pays qui historiquement incarne la liberté de croire, la liberté de penser un espace marqué par une richesse intellectuelle profonde, une sensibilité spirituelle raffinée et une certaine noblesse morale, et c'est précisément ce contraste qui frappe aujourd'hui, car cette terre, autrefois symbole d'ouverture et d'élévation, semble désormais altérée par un système jugé autoritaire sans détour ni nuance. Et dans ce contexte, le pape Léon XIV ne s'est pas prêté au jeu de la complaisance envers le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune. Il ne l'a ni soutenu ni servi, bien au contraire, puisqu'il a osé formuler publiquement ce que beaucoup pensent en silence, devenant ainsi l'un des rares dirigeants étrangers à se présenter à Alger pour adresser directement aux autorités un message limpide, rendre au peuple sa liberté tout simplement. Et ce message, il ne l'a pas enveloppé de diplomatie excessive, il l'a martelé presque comme une évidence: mettre fin aux pratiques répressives, cesser d'étouffer la population, abandonner les mécanismes d'exclusion et tourner le dos aux logiques de persécution pour enfin replacer la justice au centre de toute une prise de position qui mérite d'être soulignée, car elle consiste à affirmer une vérité devant tous sans détour comme un miroir tendu au régime en place, avec l'espoir peut-être que ces paroles franches puissent provoquer une prise de conscience chez ceux qui détiennent le pouvoir.